L'AVC Ultra n'est pas un codec, c'est une famille de codecs, tout comme la famille DVC Pro. Alors que les codecs DVC Pro étaient à l'origine conçus pour être enregistrés sur des bandes, l'AVC Ultra, lui, est optimisé pour les enregistrements sur carte mémoire et tire parti de plusieurs améliorations technologiques. Les codecs de l'AVC Ultra sont basés sur la technologie H264 ou MPEG-4 AVC. Le H264 est une technologie de compression vidéo bien plus efficace que le MPEG-2. Il vient aujourd'hui remplacer le MPEG-2 dans de nombreux domaines. Il est utilisé pour le Blu-ray, la diffusion TNT HD, les lecteurs vidéo Internet, la vidéo sur IP, la visioconférence, la télésurveillance, etc. En H264, il est possible d'obtenir la même qualité qu'en MPEG-2 avec un débit vidéo réduit environ de moitié. Pourquoi réduire le débit de moitié? Comparons un tournage de 8 heures de rush en MPEG-2 à 50 mégabits par seconde et un tournage de 8 heures de rush en AVC longue G à 25 mégabits par seconde. À 25 mégabits par seconde, vous avez besoin de 2 fois moins de cartes pour enregistrer 8 heures d'image. Vous gagnez du temps en transférant vos images 2 fois plus vite, et vous divisez par 2 vos coûts de stockage. Et pourtant, dans les deux cas, vous avez des images Full HD 4:2 présentant une qualité similaire. Notez que dans le cas de l'AVC longue G, vous avez un codage sur 10 bits qui donne 4 fois plus de nuances de couleurs que le 8 bits du MPEG-2. Le débit du codec est un choix clé qui impactera la qualité des images, mais aussi et surtout vos coûts et votre temps de travail. L'AVC Ultra supporte les nouveaux formats de captation tels que le 1080-50p et les standards 2K, UHD et 4K. Enfin, l'AVC Ultra a été optimisé pour tirer pleinement parti de la puissance des nouveaux processeurs à architecture multicœur et traitement multithreading, ainsi que de la puissance des processeurs graphiques GPU. En 2007, Panasonic a introduit le premier codec H264 dans une caméra, l'AVC Intra 100, un codec Full HD à 111 mégabits par seconde, 4:2 10 bits. Depuis, ce codec a été reconnu comme un format standard par les logiciels de montage et les serveurs. Aujourd'hui, l'AVC Intra est supporté par plus de 90 produits issus de plus de 40 fabricants. La famille AVC Ultra s'est construite autour du codec AVC Intra 100, avec pour but de répondre à de nouveaux besoins. Un codec visuellement sans perte pour les productions haut de gamme, c'est le cas de l'AVC Intra classe 200. En doublant le débit de l'AVC Intra 100, la qualité est telle que la différence avec les images non compressées devient invisible à l'œil. Un codec en 4:4:4, 12 bits, qui offre une richesse d'informations qui permet de retravailler les images en post-production pour un étalonnage ou des effets spéciaux très poussés. Les codecs AVC longue G50 et AVC longue G25 permettent de diviser les débits par 2 et 4 tout en garantissant la qualité dite broadcast, recommandée par l'EBU, c'est-à-dire le 4:2 10 bits. Notez que l'AVC longue G25 propose de la HD au débit du DV, 25 mégabits par seconde. Cela permet pour une chaîne télé travaillant déjà en DV de passer en HD sans avoir à redimensionner son architecture réseau ni son stockage. Les codecs AVC longue G12 et AVC longue G6 permettent d'enregistrer en Full HD à des débits suffisamment bas pour être transférés rapidement sur des réseaux informatiques. Les débits des codecs AVC Proxy sont parfaitement adaptés aux fonctions de streaming ou de transmission de fichiers en temps réel en utilisant les réseaux publics Wi-Fi 3G ou 4G. Les codecs AVC Proxy sont aussi adaptés pour une diffusion sur smartphone ou tablette, ou encore pour faire un dérochage et un prémontage rapide lorsque vous enregistrez en parallèle des images haut débit. Regardons en détail tous ces codecs. Première remarque, on peut distinguer deux catégories de codecs. Les codecs intra-image dont le débit est constant. Idéal pour la post-production, il nécessite un débit élevé mais présente des avantages suivants. Chaque image étant encodée avec le même taux de compression, la qualité des images est constante. Chaque image peut être décodée et réencodée séparément sans affecter les images suivantes ou précédentes. La qualité est mieux conservée lors des multiples réencodages. Deuxième catégorie, les codecs longue G pour Long GOP, Group of Picture. Les images sont encodées par groupe afin d'éviter d'enregistrer plusieurs fois les redondances entre deux images consécutives. Cette technologie long GOP est extrêmement efficace notamment en H264 et permet d'atteindre des débits très bas. Deuxième remarque, si votre exigence est d'avoir du 4:2 10 bits, pas moins de 4 codecs sont disponibles, couvrant des débits de 25 à 452 mégabits par seconde. Troisième remarque, deux formats de fichiers sont utilisés, le MXF OP1B et le QuickTime, pour les codecs très bas débit afin de rendre leur exploitation plus facile sur tout type de machine. Notez que pour les codecs AVC longue G6 et AVC longue G12, le choix est proposé d'enregistrer soit en MXF, soit en QuickTime. Dernière remarque, si vous choisissez de tourner en 1080-50p, le débit initial du codec sera doublé. Voici la puce Dyna, conçue par Panasonic issue de 3 années de développement.
Cet unique composant d'à peine 2 cm de côté est capable d'encoder dans 15 codecs différents, soit la totalité des codecs AVC Ultra et DVC Pro. Et ça n'est pas tout. Cette puce, intégrée dans les nouveaux équipements de Panasonic, est capable d'encoder 2 flux simultanément, dans le même codec pour avoir un enregistrement de backup, ou dans 2 codecs différents pour enregistrer simultanément des images haute définition et des images bas débit, comme l'AVC Proxy ou l'AVC Longop 6. L'arrivée du micro P2 en 2013 est une évolution majeure et sans compromis du support d'enregistrement. Ces cartes ont des performances supérieures aux cartes P2, un prix réduit de 40%, la même fiabilité et surtout une compatibilité avec tous les slots SD. Il est intéressant d'observer que la combinaison du micro P2 et de l'AVC Longop permet de diminuer drastiquement les coûts de production. Par exemple, le passage du P2 au micro P2 permet de diminuer les coûts de 40%. La combinaison micro P2 plus AVC Long G50 permet de diminuer les coûts de 70%. La combinaison micro P2 plus AVC Long G25 permet de diminuer les coûts de 85%. Les équipements P2 supportant également les cartes SD, la combinaison carte SD plus AVC Long G25 permet de diminuer les coûts initiaux de plus de 95%.